Puis ça, c'est le bonheur quand on voit les progrès et tout, on est là, oh, C'est pas ça possible. marche, c'est pas Ouais, possible. Mais c'est pour ça, il ne faut pas hésiter, vraiment pas. C'est cool. Faites ce cours, et je ne suis pas une vendeuse, je gagne rien avec ça, c'est juste, moi, ça m'a changé ma vie, et puis c'est vrai que quand je me balade maintenant, et puis j'ai envie de dire à tout le monde, allez faire ce cours. Parce que... oui, à la maison. Ouais. Je me dis, mais pourquoi j'ai pas vu ces vidéos avant? Pourquoi j'ai pas fait ce cours avant? Oh là là. Ça n'existait pas. Non, ça n'existait pas. Mais voilà, c'est tout ce qui s'est passé ces dernières années avec ces chiens. Je me dis, j'aurais pu tout éviter si on m'avait dit au cours obligatoire de faire ça. Ouais. Pour moi, ça devrait être un cours obligatoire. Ouais. Avant qu'on prenne un chien, même avant. On veut prendre un chien, on fait un cours obligatoire comme le vôtre, avant d'accueillir le chien. Comme ça, on sait exactement comment agir quand le chien arrive. Si vous faites ça depuis bébé, imaginez Naila, est-ce qu'elle est bébé depuis le début? Mais ça aurait été le bonheur total. Honnêtement, de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai aussi vu sur Internet, tout, il n'y a pas un cours comme le vôtre. Et je le referai demain. Et je pense que je payerai même plus pour le faire. Ça sert à rien, mais quoi. Honnêtement, ne cherchez pas un autre cours. Ça ne sert à rien de chercher un autre cours. Il n'y aura pas un meilleur cours pour vous, quoi. Moi aussi, au début, je me dis, oh, mais je vais faire ce cours. Et puis, au pire, j'ai perdu de l'argent, quoi. Mais honnêtement, c'est incroyable. Tout ce qui est dit, c'est vrai. Ça marche. Ça marche. C'est incroyable, quoi. Bonjour mes petits carlins, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, un retour de ma formation ouverte et sincère sur la méthode CTE. C'est parti! Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Géraldine Alemann, je suis suisse-allemande, mais j'habite depuis 23 ans maintenant en Suisse romande, à Fenin. J'ai un fils de 17 ans, j'ai ma propre entreprise, et puis voilà. Parlons de votre passé avec les chiens. Depuis quand vous avez des chiens officiellement à vous? Le premier, je l'ai eu il y a 9 ans. Bébé, donc tout chou, un labrador américain. Après, j'ai pris un deuxième qui a déjà eu 2 ans, qui a été très maltraité. Donc quand je l'ai eu, elle ne pouvait pas marcher, elle pouvait rien faire. Donc là, ça fait 9 ans, puis 8 ans que j'ai les 2 chiens. Qu'est-ce que vous aviez comme problème qui vous a fait prendre la formation, quoi? Alors, j'ai eu quasi tous les problèmes qu'on peut avoir. Voilà. Donc, parlons déjà, dès que ça sonne à la porte, ça aboie à fond. Sur la terrasse, quand le chien il voit quelqu'un passer, ça aboie. On entend un autre chien, ça aboie. Quand j'allais promener, ils attaquaient avec grand aboiement les autres chiens, les chevaux. Naila, un des deux, a essayé de pincer un cheval, c'était l'horreur. Vraiment, vraiment l'horreur. Vous ne pouvez rien laisser traîner, rien du tout. Même sur une table haute, c'était même pas au niveau de quoi que ce soit. Voilà. Puis le plus gros problème avec vous, c'était quoi? Vous pensez comme ça? Parce qu'il y en a beaucoup, mais s'il y avait un truc qui ressortait plus que les autres. C'est pour aller promener. Ouais, je pense. Oui. Parce que les balades, c'est vraiment les chiant. balades, c'était le plus grand stress. Puis le regard des autres et tout. Oui. Mais les balades, c'est même à peine que j'avais peur de sortir et j'essayais d'éviter les heures où je savais qu'il y avait des autres chiens. J'allais style à 11h le soir quand j'étais sûre de ne pas tomber sur quelqu'un ou à des heures pas possibles. Mais ça arrive souvent aux gens au bout d'un moment que les chiens, ça se transforme en boulets en fait. C'est plus des amis, ça devient des boulets. Oui. C'est peut-être un terme qui est un peu dur, mais au moment où ça devient problématique de les avoir, et on doit toujours s'adapter à savoir où on va, comment, s'il y a trop de chiens ou pas, s'il y a les voisins. Voilà. Puis c'était votre cas, je pense. Ah oui, total. Et alors je n'ai pas fait l'expérience maintenant depuis la formation, mais impossible de les prendre avec au restaurant. C'était, voilà, ils restaient à la maison. Donc les aboiements, pour moi c'était presque une habitude, c'était devenu normal. Ouais, puis vous c'était naturel, c'est les chiens, ils aboient. Voilà, exactement. Comme beaucoup de gens, d'ailleurs, qui pensent ça. Exactement. C'est un chien, il doit défendre sa nourriture, ou c'est un chien, il aboie, c'est normal, c'est leur méthode de communication, etc. Oui, exactement. Ce qui est normal, Voilà, et puis après, il y a environ 3 ans en arrière, Naila a mordu un petit chien. Oh, merde.
Et puis, ça a passé par le vétérinaire cantonal. Donc c'est là, tout dérapé. Le vol, ça fait depuis tout petit. Et puis après, j'osais presque plus sortir. Au début, avec une muselière. Ouais, oui, après, on a peur, quoi. Voilà. Parce qu'on devient esclave de son chien au bout d'un moment. Exactement, c'était ça. Ouais. J'étais esclave de mes chiens. Ouais, je comprends. Depuis que vous les avez et puis vous avez eu des soucis, est-ce que vous avez essayé d'entreprendre des choses? Alors moi, avec Naila, j'avais déjà fait 2 cours qui m'ont, je suis désolée de le dire, mais pas servi à grand-chose. Parce que, leur faire apprendre assis, couché, donner la patte au premier cours, et puis le deuxième, c'était plutôt de l'agility. Ça m'a pas servi qu'ils aboient plus ou qu'ils tirent pas à la laisse. Ça change rien. Je pourrais encore faire 10 cours. J'aurais pu faire encore 10 cours avant le vôtre. Ça aurait changé rien. Ça aurait rien changé. Et puis maintenant, vous voyez ça de l'extérieur. C'est terrible, hein. Ouais, après, j'ai essayé. Je voulais plus faire un cours parce que je savais déjà que ça me servait à rien. Parce que j'en avais déjà fait 2 avant. Donc, j'essayais de trouver sur Internet des séries, des vidéos. Vous en avez regardé? Alors oui, j'en ai regardé. Il y en a eu des sympas, mais ça a toujours rien changé au problème. Vous avez vu d'autres professionnels? Oui, alors quand Naila, il avait mordu le petit chien, j'ai dû aller chez une spécialiste dans le canton, où elle a fait bien assis, elle s'est couchée, Mais elle a essayé de faire quoi, elle, si vous vous souvenez? Elle a juste regardé si je pouvais dire assis, puis elle s'asseye, si je disais coucher, si elle se couche, si elle s'est donné la patte, et puis c'était plus ou moins ça. Et puis une fois que vous avez fait tout ça, elle a fait quoi Elle m'a dit d'aller refaire un cours. Non, c'est vrai? Oui. Et puis un cours sur le terrain? Sur le terrain. Ah ouais, voilà. Elle m'a pas obligée, mais vu que c'était l'hiver, il n'y avait pas de cours de toute manière. Donc du coup, j'ai attendu. Et puis aujourd'hui, je suis content que j'ai attendu. Parce que ça ne m'aurait servi à rien. Ouais, c'est... Voilà. Elle a juste demandé si je demande à mon chien d'aller à sa place. S'il va à sa place, il reste. Et puis... Mais c'est là, tout, quoi. Il reste. Donc. Maintenant. Aujourd'hui, il reste. Avant, il ne restait pas. Et puis, ça vous a coûté de l'argent, ça? Ah ben oui, autour des 400 francs, je pense. Et puis, c'était quoi, 45 minutes? Ou 30 Non, même pas. Même pas? Chez le vétérinaire, non. Même pas. Depuis que vous avez fait la formation, donc vous l'avez terminée, vous la terminez assez vite. C'est vrai qu'il faut être motivé, ça c'est clair. Il faut vouloir le faire, ça c'est certain. Mais maintenant, depuis que vos chiens ont eu ce qu'ils ont eu, qu'est-ce qui a changé fondamentalement avec vos chiens depuis que vous avez fait la formation? Ah, mais alors j'ai commencé direct le même jour où j'ai regardé les vidéos. Et même déjà le même soir, ça aboyait plus. Ah, le soir même. Ah ouais, non, ça aboyait plus. Et puis là, maintenant, ça fait 3 semaines. Alors, il y a encore de temps en temps, surtout un des 2 chiens, celui que j'ai récupéré, qui peut encore un peu être stressé. Et puis, 7 ans quand même, elle a, je crois. 7 ans. Ouais, voilà. Oui. Il y a d'autres trucs qui ont changé? Oui, il ne vole plus la nourriture. Ah, c'est impressionnant, il ne vole plus. Mais jusqu'à maintenant, ce que je laisse à la cuisine, ils ne vont plus voler. Et le 3e truc, c'est que j'ai un des 2 chiens qui tractait en marchant, tirait comme une folle, plus du tout. Si le lendemain, ça a arrêté. Non, mais c'était... Ah, je suis plus en train de... Ah, j'en peux plus, là. Ce que dingue, c'est que vous dites le lendemain, quoi. Oui. Vous avez même pas 6 mois après... Oui. Alors, pour aller me promener, j'ai encore un peu les angoisses... c'est normal. Par rapport à toutes ces années où il y a eu des problèmes. C'est là où il faut... Voilà, c'est moi qui dois me détendre. Mais au moins, il n'y a plus tracté, c'est beaucoup plus zen quand on va marcher. Non, je ne les lâche pas, il faut le dire. Mais je ne fais pas confiance. Si je les rappelle, ils ne viennent pas, alors je préfère pas les lâcher. Mais voilà, c'est un bonheur maintenant. J'ai 2 chats. Et la nourriture des chats, c'est en bas. J'ai eu une barrière pour enfants qui était 100% fermée. Parce qu'il y avait la nourriture de chats en bas. Et puis vu que j'ai des labradors, tout ce qui les intéresse, c'est la nourriture. Donc,
Et maintenant, aujourd'hui, ben, j'ai le portail, quand je suis à la maison, la plupart du temps, ben, il est ouvert. Il ne descend plus. C'est dingue, hein? Oui. Puis là, ça fait 3 semaines, mais on fait 7 ans de galère. Voilà. Mais j'ai l'impression que psychiquement, aujourd'hui, les chiens vont beaucoup mieux qu'avant. C'est clair. Voilà. Donc j'ai fait ça pour moi, parce que ça m'énervait, mais à la fin, avec ce cours, en fait, c'était pas seulement pour moi, c'était pour eux aussi, parce qu'ils sont beaucoup mieux dans leur tête, là. Ah, bah ça, c'est certain. Ouais. Et puis là, j'ai pris le contrôle. Alors, je les aime comme avant, je leur fais autant de câlins d'avant. C'est juste Voilà, dans ma tête, ça a changé. Et puis du coup, ça a donné quoi de faire ça? Ben, tout le monde se sent mieux. Tout le monde est zen. Là, on a les chiens, ils dorment, ils sont zen. Ça, il y a un mois en arrière, on n'aurait pas pu faire. Ah, ouais, hein. c'est clair, ouais. Ah non, Sky, elle serait tout le temps venue, elle aurait aboyé, elle aurait... non, c'est... Ouais, puis on fait ça uniquement pour que tout soit tranquille. Ah ben oui, là c'est zen, c'est bien. Vous n'aviez pas fait la formation, et puis je vous la présenterai en disant, voilà, faites une formation, j'ai pas besoin de voir le chien, j'ai pas besoin de savoir ce qu'il a comme passé, j'ai pas besoin de savoir sa race, j'ai rien besoin de voir, vous regardez cette formation et tout ira mieux. Est-ce que vous seriez convaincu? Avant? Ouais. Non. On dit jamais de la vie, hein. Bah ouais. Ben non, bah ouais, parce qu'on se dit toujours qu'on doit voir le chien, non, il n'y a pas besoin. On doit comprendre ce qui se passe, tout, etc. Je me suis dit, bon, je tente, je vais le faire, j'ai un peu le temps, je regarde des vidéos, si ça ne marche pas, ben tant pis. Mais alors, c'était exactement le contraire. Je me dis, mais pourquoi je n'ai pas vu ces vidéos avant? Pourquoi je n'ai pas fait ce cours avant? Oh là là. Ça n'existait pas. non, ça n'existait pas. Mais voilà, c'est... Tout ce qui s'est passé ces dernières années avec ces chiens, je me dis, j'aurais pu tout éviter si on m'avait dit au cours obligatoire de faire ça. Pour moi, ça devrait être un cours obligatoire. Avant qu'on prenne un chien, même avant. On veut prendre un chien, on fait un cours obligatoire comme le vôtre, avant d'accueillir le chien. Comme ça, on sait exactement comment agir quand le chien arrive. Si vous faites ça depuis bébé, imaginez Naila Sky bébé, depuis le début. Mais... ça aurait été le bonheur total. Bah ouais. Oui. Et pour les suivants, c'est pareil. C'est ça qui est bien. Mais c'est ça. C'est que cette formation, comme vous avez vu, hein, puis vous l'avez compris, c'est pas que pour un chien, c'est pas pour une situation, c'est pas pour un type de race. Oui, non, c'est pour tous les chiens. Et puis du coup, c'est ça que j'essaye de lancer au plus, quoi. Ouais, ben moi j'espère que ça passera parce que c'est vrai que ça évite tellement de soucis de connaître ces astuces dans cette formation. C'est... Oh. Et cette formation, pour vous, au fur et à mesure que vous la regardiez, c'était logique, pour que vous aviez tout en vous, on est d'accord. Ah ouais. Mais on est d'accord. Ouais, c'était génial. Mais c'est logique. Oui. En soi, c'est pas... J'avais plus envie d'arrêter. Ouais, je vous ai pas appris des nouvelles choses. Non. Vous dites, putain, ça c'est bizarre, il faudrait que j'essaye, je comprends pas. Non, puis c'est pas compliqué. Non, c'est tout facile. C'est tout facile. C'est ça. C'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde peut le faire. Ouais, c'est ça, ouais. Tout le monde peut le faire. C'est certain. Mais j'espère qu'un jour, ça viendra... Une norme, ouais. Une norme, parce que là... Puis maintenant que vous avez fait la formation, je pense que quand vous voyez d'autres chiens, à gauche, à droite, même en ville, ou etc., vous arrivez à comprendre d'après les règles, etc., les 7 règles, et qu'est-ce qui se passe. Des fois, j'ai envie d'aller vers tous les propriétaires, aller leur dire, il y a une formation là, allez faire cette formation, vous aurez plus ce problème-là. Après. Puis vous vous rendez compte, en 2-3 semaines, comme ça vous a mis loin de tout ça, et avec une distance et une capacité d'analyse. Énorme. Vous regardez ça, puis vous dites, mais en fait, je me vois moi. En fait. Ah oui. Ouais, je me vois moi. Oui. Ouais. Mais moi, en pire, c'était avant. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais on voit maintenant chez les autres. Oui. Ouais, on réalise, c'est juste impressionnant. Puis on réalise, vous avez tenu 7 ans comme ça. Oui. Des fois, j'en pouvais plus. Je me dis, bon, j'ai adopté un chien, je le garde parce que c'est mon devoir. Quand on adopte, on ne va pas l'abandonner. Mais alors, il y a des jours où j'aurais pu dire, mais j'abandonne tous ces chiens. Je les abandonne, j'en peux plus. Quoi. Ouais, je me casse, stop, quoi. J'arrête les frais. Oui. Et puis, je peux... vu que j'étais dans cette situation-là, je peux aujourd'hui comprendre des propriétaires de chiens qui n'en peuvent plus. Exactement. Et puis qui abandonnent leurs chiens. Mais là, il y a une solution. Donc, abandonnez pas vos animaux, il y a une solution. Et puis, c'est comme on l'avait dit, en 2-3 semaines, ce qui s'est passé, c'est impressionnant. C'est dingue. Hein. Oui.
impressionnant. J'en revenais pas. Ouais. Non, j'étais là, mais je rigolais toute seule derrière mon ordi. Je dis, mais c'est incroyable. J'en revenais pas. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Et puis là, je vous ai écrit, je dis, j'en reviens pas. Non, mais c'est incroyable, quoi. Et pourtant, on n'a pas vu le chien. On ne s'est pas occupé de celui-là. Je ne sais pas si ça va, si debout couché tu restes, ce qui n'est pas important en soi. Non. Et la race, on s'en fiche. Le passé, on s'en fiche. Exactement. Ouais. Comment j'ai pu faire avant? Ouais. Comment j'ai tenu le coup? Je sais pas. 7 ans, c'est long. Hein. Les sorties, les balades, les chiens, les gens, les machins. Ah ouais. Des fois, j'aurais juste voulu une journée de paix où je les mets quelque part juste pour être tranquille. Puis aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ils sont cool. Et puis après, il faut aussi que vous regagniez confiance parce que 7 ans, c'est difficile. Pour eux, ça n'a aucun sens. Oui, non. Et s'ils ont encore à travailler, c'est là où vous avez encore des lacunes. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est plus dur pour nous qui avons 7 ans dans les dents, de passer, de trucs, etc. Et maintenant, c'est à vous de reprendre confiance. Mais plus ça ira mieux, plus vous reprendriez confiance. Et plus vous reprendrez confiance, plus ça ira mieux. Bah, c'est clair. S'ils ont encore des lacunes, ça dépend encore que de vous. Oui. Mais vous avez déjà fait un cap incroyable. J'ai fait un cap énorme. Au bout d'un moment, il faudra les prendre les deux, il faudra les sortir, il faudra faire votre vie, il faudra les prendre au resto si vous en avez envie. Vous avez encore quelques freins, mais vous verrez, je pense qu'avec le temps, plus ça va se décanter, plus vous allez avancer. Et puis dans quoi? Dans 2-3 mois, c'est puis il faut pas lâcher. C'est pas difficile pour moi. Tout le monde peut le faire, mais il faut être consistant. Mais ce qui est beau dans tout ça, moi, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui avec mes chiens. Mais le plus beau que je trouve, c'est les chiens. Ils sont mieux dans leur tête qu'avant. Voilà, ils sont zen, ils sont beaucoup mieux qu'avant. Ils sont plus à l'écoute, ils vous regardent dans les yeux. Oui. Plus, exactement. Et puis maintenant, si vous aviez un mot à dire, vraiment ouvertement et avec vos mots, que voudriez-vous dire aux gens qui se renseignent et qui hésitent encore? Parce qu'on peut comprendre que quand des gens ils voient cette formation, ils lisent, c'est bien beau de lire, parce que sur mon site internet, on voit, c'est la solution à presque, entre guillemets, tous vos problèmes. Oui. Et c'est le cas. Mais c'est le cas. Mais le problème, c'est qu'il faudrait expliquer en disant, vous voudriez dire quoi à ces gens qui se renseignent et qui hésitent encore en toute franchise? Honnêtement, de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai aussi vu sur Internet, il n'y a pas un cours comme le vôtre. Et je le referai demain. Et je pense que je paierai même plus pour le faire. Parce qu'en sachant aujourd'hui... Ça ne veut pas dire qu'il faut augmenter les prix, mais absolument pas. Je veux que ça reste quand même abordable. Voilà. Ça ne sert à rien. Mais honnêtement, ne cherchez pas un autre cours. Ça ne sert à rien de chercher un autre cours. Il n'y aura pas un meilleur cours pour vous, quoi. Alors, je n'ai pas encore vu ou pour moi, ça n'existe pas. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter. Faites ce cours. Et je ne suis pas une vendeuse, je gagne rien avec ça. C'est juste, moi, ça m'a changé ma vie. Et puis, c'est vrai que quand je me balade maintenant, et puis j'ai envie de dire à tout le monde, allez faire ce cours. Parce que chaque fois que vous voyez un chien qui a des problèmes à la maison, parce que vous mettez, parce que je pense que vous avez beaucoup d'empathie en tant que maman aussi, et puis vous voyez ce qui se passe, vous voyez dans quel état de détresse vous étiez avant, et comme c'est tranquille maintenant. Ah là, c'est le bonheur. Vous voyez tellement qu'en fait, il y a 2-3 trucs à déverrouiller et tout va bien. Voilà, et j'ai l'impression que j'ai pas fait grand-chose en fait. Non. Mais c'est vrai. Mais non. J'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose. Non, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. C'est ça. C'est là où cette formation, comme je vous ai dit, elle déverrouille des portes. Elle déverrouille quelque chose émotionnellement. Et quand c'est déverrouillé, on ne s'arrête plus. Quand on voit que ça marche, on continue et ça ne s'arrêtera jamais. Puis ça, c'est le bonheur. Quand on voit les progrès et tout, on est là. Mais ça marche, c'est pas possible. mais c'est pour ça, il ne faut pas hésiter. Vraiment pas. Ils peuvent m'écrire sur Facebook, ils peuvent m'écrire un messenger sur Facebook en me demandant, mais je le dis là, je mens pas. Moi, ça m'a changé ma vie. Donc, et je le referai demain. Je suis très heureux en tout cas. Voilà. Et merci d'avoir fait ces vidéos. C'est un plaisir. Et c'est vrai que ce que j'ai fait avec mes 10 ans d'expérience et ce que j'ai vu avec les chiens, ce que j'utilise à la pension tous les jours, c'est tellement, en fait, c'est tellement simple, c'est tellement basique que les gens, c'est normal qu'ils doutent quand on dit il y a une formation qui pourrait changer votre regard sur les chiens à vie. Et pour tous les chiens, et tout le temps, et pour toujours. Et c'est tellement simple en fait. Et c'est vrai que ça peut être on peut penser que c'est pas possible quand on entend ça. Mais moi aussi, au début, je me dis,
bon, ben, je vais faire ce cours. Ouais. Et puis, au pire, ben, j'ai perdu de l'argent, quoi. Mais honnêtement, c'est incroyable. Tout ce qui est dit, c'est vrai. Ça marche. Ça marche. C'est incroyable, quoi. Si je dois noter la formation de 1 à 10 et 10 c'est le meilleur, ben ça sera à 11. Donc, je leur ferai c'est gentil. Non, mais c'est juste la vérité. Moi, si j'avais connu ça avant, et vraiment, s'il y en a qui hésitent, n'hésitez pas, quoi. Ça change la vie. Je vous ai dit, j'ai tout donné. Oui. Je peux rien mettre de plus. Mais c'est vrai, c'est vrai. Je peux pas en refaire un autre pour me renouveler, ou je peux pas en rajouter des options dedans. Voilà. Non, c'est pas possible. J'ai tout donné, et puis maintenant j'ai plus rien d'autre à dire. Voilà. Et j'aimais bien aussi qu'il y a beaucoup d'exemples aussi dans le cours, des exemples. Vous vous retrouviez aussi. Où je me suis retrouvée dans toutes les vidéos, dans tout. Donc voilà, le cas, il était vraiment désespéré. Ouais. Puis je pense que vous disiez que c'était un peine perdue, quoi. Oui, non, mais total. Mais là, quand je vois, je vais me balader, tous les chiens que je rencontre qui aboient, ou derrière un grillage, ou derrière ils aboient. Juste si on a juste ce problème-là, ça sert déjà à quelque chose. Mm-hmm. Puis ça, tout est lié au reste. Vous voyez ce que je veux dire? L'aboiement derrière, on se dit, ah, ce chien-là, il aboie comme ça. Voilà. Il est dans telle situation, je pense que le retour, c'est difficile. Je pense avec les gens, les autres chiens, c'est difficile. Dans cette situation-là, je pense que le client, il dit oui, mais il aboie parce que c'est un chien ou machin. C'est ce que je disais avant. C'est ça. Et puis, on se revoit à l'intérieur, et puis on comprend beaucoup mieux. Ben oui, ça, tout à fait. Magnifique. Nickel. Rien d'autre à rajouter? Non, c'est tout bon. Merci. Ouais, c'est vraiment un plaisir, vraiment. Merci beaucoup à vous aussi.